Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous le voyons aujourd'hui dans plusieurs pays africains. Les Nations Unies sont conspirées, les Nations Unies sont chahutées, les Nations Unies, on leur demande de dégager le plancher. Ils sont chassés, ils sont poursuivis en Afrique par la jeunesse africaine. Pas par les dirigeants africains, par la jeunesse africaine. Pourquoi? C'est une organisation du monde entier. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont chassés de partout en Afrique? Pourquoi ils ne sont pas chassés ailleurs en Europe? Eh oui. Et c'est la question que je voudrais, à laquelle j'aurais le plaisir de tenter d'apporter une réponse. D'abord, il faut dire que les Nations Unies sont utilisées de façon discriminatoire. Il y a une très forte guerre en Ukraine. Il y a une guerre en Ukraine. L'Ukraine demande l'assistance de la communauté internationale. L'Ukraine demande des armes. L'Ukraine demande la protection. Les grandes puissances n'envoient pas une mission des Nations Unies sur le terrain. C'est ça qui est terrible. On n'envoie pas une mission des Nations Unies sur le terrain. C'est là où justement les Nations Unies devraient prouver, parce que c'est une organisation de la paix. Donc eux, ils devraient aller sur le terrain et puis commencer à voir comment il faut négocier, mettre les deux parties en face à face pour négocier afin de faire revenir la paix dans le monde. Parce que la crise en Ukraine, elle menace la paix du monde entier. Il ne suffit pas de condamner une partie, mais il faut regarder exactement ce qui se passe. Donc, on voit là la politique de deux poids, deux mesures. Quand il y a des conflits en Europe ou en Occident, on n'envoie pas les Nations Unies. Quand c'est en Afrique, on envoie les Nations Unies. Et là, les militaires, les casques bleus ressortissants des pays occidentaux, se gonfle le thorax, ils se présentent, ils sortent les muscles, parce qu'ils se disent qu'ils sont forts. Ils sont forts dans une Afrique qui n'a pas d'armes, dans une Afrique qui veut la paix, dans une Afrique qui ne s'est jamais déplacée vers un autre continent pour aller faire la guerre. Ce sont eux qui viennent toujours en Afrique pour faire la guerre, ou pour organiser les guerres, pour déstabiliser les pays. Les Africains n'ont jamais déstabilisé un seul pays européen ou bien américain.
jusqu'à preuve de contraire. Chaque fois que nous avons quitté l'Afrique pour venir dans leur pays, on n'est pas là à créer des problèmes, non. Mais eux, quand ils viennent chez nous, c'est pour créer des problèmes. Même le clochard américain, quand il arrive en Afrique, il devient un homme très important. Il veut parler avec le président. Et quand il arrive à parler avec le président, il insulte le président africain et il peut dire tout ce qu'il veut, alors que nous n'avons pas le droit de le faire. Donc, on voit là cette grande politique de 2 poids 2 mesures où les Nations Unies sont utilisées seulement en Afrique, on ne les utilise pas en Occident. Il y a eu une mission au Kosovo. Elle a duré combien de temps? À peine quelques années, ils ont tout réglé, ils sont partis. Mais en Afrique, on constate que non seulement ils sont incompétents, parce qu'ils ne résolvent aucun problème, ils n'ont jamais résolu un seul problème en Afrique. Citez-moi un exemple. La plus vieille mission des Nations Unies, c'est celle du Congo. En tout cas dans la forme actuelle, où on envoie des casques bleus pour venir faire la guerre, soi-disant. Mais en fait, pour venir tuer les autochtones, les nationaux. On le voit maintenant au Congo démocratique, et en une semaine, ils en ont tué 36. 36 morts. 36 morts. Aucune chancellerie occidentale ne s'inquiète de ça. Aucune. Parce que ce sont des morts. Et c'est ce que je vous ai d'ailleurs toujours dit. Si Hitler s'était acharné seulement contre les Noirs, il serait un héros aujourd'hui. Puisque Napoléon a fait ce que Hitler a fait. Léopold II, le Belge, a fait exactement ce que Hitler a fait. Mais ce sont des héros. Le général de Gaulle, il a fait ce que Hitler a fait. Ce sont des héros. Donc, vous voyez, les Nations Unies viennent chez nous. Ils peuvent tuer. Ils sont dans l'impunité la plus totale. On va essayer, comme on fait au Congo démocratique, on va virer le porte-parole pour essayer de calmer la population, pour dire que bon, nous avons compris votre message. Et quand ils vont se calmer, on continue encore la mission. Mais cette mission, elle est là depuis les années 60. Ce sont les Nations Unies là qui ont livré le grand Lumumba dans les mains des Belges, des criminels belges. Les Nations Unies. Ils ont créé la mission, ils sont venus, et ils ont mis Lumumba en résidence surveillée. Les Nations Unies ont mis une prison. Alors qu'ils sont venus pour la paix, ils ont mis une prison, et ils ont mis le leader, celui que le peuple a choisi pour conduire la destinée de leur pays, ils l'ont mis en prison. Vous avez déjà vu des choses pareilles. Et comment voulez-vous qu'on ne puisse pas conspirer, qu'on ne puisse pas huer, chasser ces gens-là? Comment? Comment? Dites-moi. Il faut être un chef d'État africain borné. Alors, vraiment borné, qui ne comprend rien, pour continuer à garder les Nations Unies dans leur pays. Je dis bien, et ça c'est valable pour Assimi Goïta, c'est valable pour Touadéra, c'est valable pour Tshisekedi. Il faut être borné pour continuer à accepter de signer pour renouveler une mission des Nations Unies en Afrique. Parce qu'au Mali, ils ont passé combien d'années? 10 ans. La situation s'est aggravée. Les terroristes qui occupaient 5%, aujourd'hui ils ont occupé 80%. Le gouvernement malien a pris des mesures pour reprendre le contrôle de la situation, tant mieux. Mais il faut dire que les Nations Unies n'ont rien fait. Aujourd'hui, au Mali, les Nations Unies sont devenus, ils constituent l'opposition. Ce sont eux l'opposition, le porte-parole de l'opposition. Ils passent ici, ils critiquent. Tout ce que fait le gouvernement, ils critiquent. Comme s'ils étaient chez eux. Au Centrafrique, c'est la même chose. Mais c'est encore plus grave ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, lors de la crise avec Laurent Gbagbo en 2010-2011. Mais là, c'est le comble de la bêtise. C'est le comble du crime. Les Nations Unies ont proclamé les résultats. Ah oui, l'organisation que vous avez mis là, nous on compte pas, ça compte pas. C'est nous qui commandons ce pays maintenant. Les Nations Unies. Et vous voulez que
Nous qui connaissons cette histoire, nous qui entendons, nous qui avions vu, constaté les faits, nous, des intellectuels africains sérieux, on va continuer à acclamer des gens comme ça, des voyous, qui tuent nos populations. Mais pour déloger Laurent Gbagbo, il a fait quoi? Il n'y avait pas que l'armée française, mais il y avait aussi les Nations Unies. L'armée française et les Nations Unies, ce n'est pas les rebelles, ce n'est pas Guillaume Soro, c'est les Nations Unies et l'armée française. Donc quand les gens contestent la présence des Nations Unies, et ils disent, à juste titre d'ailleurs, que c'est une armée d'occupation, c'est clair. Au Congo là, ils puisent les matières premières comme s'ils venaient dans un puits à eau. Et oui, c'est comme si c'était dans un forage. Ils tirent, ils s'en vont. Quand ils sont envoyés aux Nations Unies, les casques bleus là, quand ils sortent, après 1 an, 2 ans, 3 ans, ils deviennent des hommes d'affaires. Et vous me dites que ce sont les Nations Unies. Donc voilà, les Nations Unies ne sont pas critiquées en Afrique pour rien. Et vous voyez comment les puissances occidentales résistent. Ils ne veulent pas du tout entendre parler du départ des Nations Unies, parce que les Nations Unies servent leurs intérêts. Vous le voyez très bien, chaque fois qu'il y a une mission des Nations Unies en difficulté, là, toutes les puissances se lèvent. Mais lorsque ça ne marche pas dans les pays là où ils fonctionnent, et puis d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que la plupart des missions des Nations Unies actuellement se trouvent en Afrique. Et ce sont des grandes missions, vous avez au moins 10 000 hommes. Au Mali, au Centrafrique, il y a au moins 12 000. Au Congo, on en compte au moins 20 000, sans compter les rebelles et ainsi de suite. Mais ça n'a aucun sens. Et quand ils arrivent, ils vous disent, nous on n'est pas venus, nous on est venus pour maintenir la paix. Mais pour maintenir la paix, il faudrait d'abord qu'il y ait là un semblant de paix. Je crois qu'on maintient la paix quand il y a déjà la paix. Ce sont des missions de maintien de la paix. Je suis d'accord. Mais une mission de maintien de la paix, là, elle ne peut être installée que lorsqu'il y a le commencement de la paix. Pas lorsqu'il y a la guerre. Sinon, on devait les envoyer en Ukraine aussi. Alors qu'en Afrique, on les envoie pendant la guerre. Parce qu'ils viennent pour soutenir des rebelles, ils viennent pour soutenir les terroristes. Ce sont eux qui donnent des armes aux terroristes. Ce sont eux qui donnent des informations aux terroristes. Ce sont eux qui facilitent le passage. Aujourd'hui, on voit très bien que les rebelles, par exemple au Congo, ils sont mieux armés que l'armée nationale congolaise. Et ce qui est encore pire, attendez, le plus grave, c'est pas ça. C'est que quand les Occidentaux envoient les Nations Unies dans un pays, ils mettent ce pays-là, le gouvernement en place sous embargo militaire. Embargo sur les armes. Vous ne pouvez pas recevoir des armes. Donc vous vous battez avec des bois. Face à des gens qui sont armés par les mêmes Occidentaux, qui ont des obus, qui ont des lance-roquettes, qui ont tout ce qui est armes, équipement moderne. Ce que je dis, c'est vérifiable au Congo démocratique, c'est vérifiable au Centrafrique, c'est vérifiable au Mali. Et c'est ça le grand problème que nous avons avec les Nations Unies. Il faut maintenant que ça change. Il faut maintenant que les Nations Unies partent. Et nous encourageons les États africains d'avoir des relations bilatérales avec certaines puissances qui peuvent les aider à armer équiper leurs militaires. Comme le Mali l'a fait, le Centrafrique l'a fait avec la Russie. Donc, et nous demandons vivement à Tshisekedi aussi de faire la même chose. Parce que les Nations Unies, c'est pour les Occidentaux. Ce n'est pas pour rien que le siège se trouve aux États-Unis. C'est pour les Occidentaux, ce n'est pas pour les Africains, c'est pour les Occidentaux. Et il faut mettre ça dans la tête et comprendre ça une fois pour toutes. Les Nations Unies ne sont pas là pour venir nous aider. Ils sont venus là pour aider les Occidentaux à occuper et à dominer l'Afrique, à contrôler l'Afrique. C'est clair et c'est net. Maintenant, aucune armée ne peut venir nous sauver. C'est à nous de nous sauver. Nous devrons avoir des armées
qui sont équipés par des armes modernes, comme l'a fait le Mali et comme l'a fait le Centrafrique, afin de pouvoir faire mener la lutte. C'est possible. Il faut seulement changer de partenaire. Il y a la Russie qui est là, il y a la Chine qui est là, il y a l'Iran qui est là. Même l'Inde peut nous aider à avoir des armes sophistiquées pour faire la guerre, pour mener la guerre contre ces rebelles, ces terroristes, ces djihadistes et autres. Voilà pourquoi vous voyez que les Nations Unies ont tous ces problèmes-là. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas neutre, ce n'est pas pour rien. Parce que les Nations Unies, c'est l'ennemi de l'Afrique. Parce que les Nations Unies constituent le premier rempart auquel nous devons dépasser si nous voulons le développement. Si nous ne nous séparons pas de ces Nations Unies, le développement restera un leurre en Afrique. Les Nations Unies doivent partir de l'Afrique. Ils doivent nous laisser tranquilles, nous combattre entre nous, comment il faut faire pour ramener la paix dans nos pays. Et c'est possible sans les Occidentaux. Parce que les Occidentaux sont là, c'est pour justement, on ne peut pas demander. On ne peut pas demander à des gens qui ont entraîné, fabriqué, emmené les terroristes sur le terrain, de les combattre encore. Ils veulent être des pompiers pyromanes, ils ne peuvent pas jouer les deux rôles en même temps. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ce sont des réalités géopolitiques que n'importe qui peut observer sur le terrain. Ce sont des réalités. Nous sommes une force tranquille. Yaba, colère, veille, Yamalembe. C'est la science ici. Nous parlons de la science, nous parlons des faits, de ce que nous voyons et nous les analysons. Et nous tirons des conclusions. Nous conseillons nos gouvernements, nos États, nos populations, notre jeunesse à prendre sa responsabilité en main, comme la jeunesse malienne l'a fait, la jeunesse centrafricaine l'a fait, la jeunesse congolaise est en train de commencer à le faire, mais il faut que ça continue au Tchad, au Gabon et autres, faire partir les bases militaires occidentales et libérer nos pays, obtenir notre souveraineté. Entre-temps, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.